Kylian, une question sur Musiala. Sur Musiala, Top joueur. je pense. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, comme chaque année, ou presque. Le constat est terrible pour les clubs français sur la scène européenne. Seul Nice peut encore représenter le drapeau tricolore en Ligue Europa Conférence. D'ailleurs, une belle option est prise grâce à la courte victoire du côté de Tiraspol. En à peine 15 jours, on a malheureusement assisté à un festival d'élimination couronné par un nouveau fiasco parisien. On va justement revenir sur les différentes Coupes d'Europe avec quelques points dont la situation du PSG, car il y a des chances de voir du mouvement, ou encore la première interview de Deschamps depuis la Coupe du Monde. Bref, les amis, je vous demande d'abord le service de bombarder l'épisode de j'aime pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin, alors merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. Au passage, les 5 ligues majeures continuent leur petit bonhomme de chemin. Si vous souhaitez tenter un prono, n'hésitez pas à vous rendre sur Betclic et utiliser le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je me répète, mais si vous pariez 50 € et que vous perdez, vous récupérez 50 € en freebet pour pouvoir rejouer justement. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques, qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Après la nouvelle désillusion parisienne en Ligue des Champions, je crois que tout le monde attendait qu'une chose, c'est de voir la réaction de Riolo au micro d'RMC. Ce qui devait arriver arriva. Verratti, tu le renvoies à Pescara. Et t'es bien, en plus, il y a Zeman qui est revenu à Pescara. Comme ça, c'est bon, là, il pourra manger ses petites brochettes, il pourra aller se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Verratti faisait forcément partie des principales cibles à abattre. Il ferait bien de retourner à Pescara. La punchline est allée suffisamment loin pour que le club italien lui réponde carrément sur Twitter. Je cite: « Nous n'avons rien contre, au contraire, des entraînements, des matchs, 2 arrosticini et beaucoup de mer. Quand la blague devient réalité, masterclass. » Alors j'ai déjà dédié une vidéo complète sur le match, donc au-delà de quelques oublis comme la déclaration ironique de Yann Sommer envers De Ligt pour son sauvetage in extremis, l'heure est plutôt au bilan désastreux du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s'est successivement fait éliminer de la Coupe de France puis de la Ligue des Champions au stade des 8e de finale malgré les actions menées à l'été 2022 et même depuis l'arrivée des Qataris ayant déboursé près d'1,5 milliard d'euros. C'est juste le club le plus investi sur la période derrière Chelsea, sauf que les Blues sont parvenus à remporter la coupe aux grandes oreilles. L'énième constat d'échec amène à repenser le projet à plusieurs niveaux et une forme de révolution se prépare en coulisses. Relevo vient de révéler que Nasser Al-Khelaifi est remonté par rapport à l'image renvoyée par le club, dont l'attitude de certains joueurs et en particulier des choix de Christophe Galtier. Le site espagnol indique justement que le président veut un changement immédiat et pense de plus en plus à Thomas Tuchel pour le remplacer, tandis qu'en parallèle, Fabrizio Romano déclare que Luis Campos est pleinement concentré sur le futur du club. Les prochaines semaines donneront pas mal de réponses chez les joueurs à l'image de la prolongation de Messi. Le Mundo Deportivo rapporte que la Pulga souhaite jouer une saison de plus en Europe pour rester au haut niveau, pendant que le Barça rêve de réaliser son retour à Barcelone. En revanche, au sein de la presse française, la balance penche plutôt sur un départ, d'autant que l'Argentin a reçu des propositions intéressantes venant de MLS et d'Arabie Saoudite. Le cas Sergio Ramos prend visiblement une tournure similaire, bien qu'il soit l'une des rares satisfactions de la double confrontation face au Bayern. Concernant Neymar, les dirigeants veulent à tout prix s'en séparer à cause des blessures récurrentes synonymes de mauvais rendement et des problèmes de comportement. À en croire Romain Molina, Paris serait même prêt à payer pour pousser le Brésilien vers la sortie. Enfin, l'avenir de Mbappé interroge forcément en interne. Le Français est certes concentré sur la fin de saison en championnat, cependant le doute plane vis-à-vis des intentions du Kicks. Soit il choisit simplement de quitter la capitale pour rejoindre un nouveau club. D'ailleurs, les médias espagnols ont déjà relancé la propagande autour d'un transfert vers le Real Madrid, comme Marca au lendemain de la nouvelle débâcle. Soit il est convaincu par les plans de la direction parisienne en vue du prochain exercice, pour construire une vraie équipe autour de lui et décide d'activer l'année en option figurant dans son contrat. Le quotidien L'équipe a justement réservé un article sur le sujet avec une liste de noms ciblés dans chaque secteur de jeu. Les dirigeants parisiens auraient des vues sur Potores en plus de Skriniar en défense, Ibrahim Sangaré et Manu Koné au milieu. D'ailleurs, le dernier cité multiplie les appels du pied en interview dernièrement. Puis Bernardo Silva, Gonzalo Ramos et Osimhen en attaque. Luis Campos a même entamé les négociations avec l'agent de l'ancien Lillois, même si le dossier sera compliqué car l'attaquant du Napoli rêve de la Première Ligue. En plus des informations de l'équipe, le Parisien informe que le champion de France veut s'appuyer sur une colonne vertébrale de 5 joueurs pour structurer l'effectif de la saison prochaine, à savoir sans surprise Mbappé, Verratti malgré les critiques, Nuno Mendes, Marquinhos et évidemment Donnarumma. En parallèle, le PSG essaye toujours de trouver une solution pour la question du stade. France Bleu estime que le Parc des Princes figure encore en haut de la hiérarchie des choix. Or, face aux contraintes de la mairie de Paris, la possibilité numéro 1 est de déménager au Stade de France. Le club de la capitale a confirmé être candidat au rachat de l'enceinte de Saint-Denis estimé à environ 600 millions d'euros. Ensuite, la seconde idée, confirmée au micro de BFM, est de construire un nouveau stade plus ou moins enterré au milieu de l'hippodrome de Saint-Cloud. Affaire à suivre. Alors le PSG est éliminé de la Ligue des Champions au bénéfice du Bayern. En parallèle, le Benfica, Chelsea et l'AC Milan ont pris leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Le club qui avait empêché Paris de finir à la tête de son groupe a encore fait fort. Les Aigles ont littéralement écrasé Bruges avec un festival de buts et l'une des pistes de la direction parisienne en vue de l'été prochain s'est illustrée à 2 reprises.
Gonzalo Ramos se plaçait logiquement dans les 11 types de la semaine dévoilés par l'UEFA aux côtés de Rafa Silva ou encore Joao Mario. A noter qu'un seul Milanais figure dans la composition d'équipe. L'unique raison, c'est que le ballon n'a pas trouvé le chemin défilé dans l'opposition entre la bande à Théo Hernandez et Tottenham. Les Rossoneri font un peu oublier la période difficile et la Gazzetta dello Sport complimente les joueurs de roi. Le contraste est sans appel chez les tabloïds anglais à l'image du Sun avec un jeu de mots en titre. Le prénom de Kane vient former le mot arrivederci, à savoir au revoir en italien. Si les Spurs enregistrent un nouvel échec, les Blues de leur côté font tourner le vent et offrent un sursaut d'orgueil à Potter. Le club londonien est parvenu à renverser Dortmund après une défaite sur le plus petit des scores lors du match aller et peut en partie dire merci à deux hommes, Sterling, auteur du but de l'ouverture du score, et Havertz, à l'initiative du penalty victorieux. Dans les deux autres Coupes d'Europe, les clubs anglais se sont plutôt bien tirés également. Manchester United a facilement battu le Betis Séville grâce en partie à Bruno Fernandes, félicité par le Star. Arsenal est revenu du Portugal avec le match nul et devra battre le Sporting à domicile lors du match retour. Enfin, West Ham s'est défait de l'AEK Larnaca. La page résultat maintenant fermée. Transition. Les amis, comme je le disais en intro, le sélectionneur de l'équipe de France s'est confié pour la première fois depuis la Coupe du Monde. Deschamps est revenu sur pas mal de sujets dans les colonnes du Parisien, dont Benzema, Noël Le Graët ou encore les prochaines échéances des Bleus. J'ai sélectionné quelques déclarations comme d'habitude. Je cite « Karim est meurtri car cette Coupe du Monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu'on lui a donné à Madrid. Il a donné sa version, et je dis bien sa version. On est resté ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis « Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. » En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision. Il ne vous dira pas le contraire. Je la comprends et la respecte. C'est pas tout. Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt. Aucun joueur ne s'est réjoui de son départ comme j'ai pu l'entendre ou le lire. Je sais pas qui colporte de pareilles rumeurs. C'est même plus de la polémique, c'est de la malveillance. Romain Molina, entre autres. Je l'ai appelé après la prolongation de mon contrat, on a eu une longue discussion. Je l'ai recontacté plus récemment par rapport aux pré-convocations. Je voulais connaître sa position. Il m'a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale. C'est clair, c'est net, en tout cas sous l'air des champs. Ne me demandez pas ses arguments, il lui appartiendra de les communiquer ou pas. Quand je lui ai parlé début janvier, sa décision n'était pas définitive. Elle l'est désormais et je me dois de la respecter. Alors maintenant on veut tous forcément savoir quand dit Benzema. Il aura pas fallu attendre bien longtemps parce que le principal concerné a relaté les propos du sélectionneur dans une story Instagram pour d'abord dire « mais quelle audace » avant de faire comprendre que Didier est un menteur. En dehors de Benzema, Deschamps s'est aussi confié à propos de Noël Le Graët. Les débats, les éventuelles polémiques prennent de la place, mais ils n'ont aucune prise sur moi. La concurrence avec Zidane, le contexte a entraîné une rivalité sportive entre nous. C'est pas moi ni lui qui l'avons créé, je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où le respect existe entre nous, c'est l'essentiel. Enfin, au sujet du capitana au sein de l'effectif, je sais quels joueurs peuvent l'être. Kylian peut l'être, bien évidemment. Pour le coup, c'était une double réponse entre capitaine et meilleur joueur du monde. Si je réponds oui, on va me reprocher de ne pas être objectif car je suis son sélectionneur. Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur. Ce qu'il réalise par rapport à d'autres à son âge, c'est exceptionnel. Je rappelle que la semaine prochaine, il va annoncer sa liste pour le prochain rassemblement. Les amis, on arrive déjà à la traditionnelle question de l'abonné, sélectionnée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Comment tu pouvais sérieusement pronostiquer une victoire du PSG, frérot? Tu regardes pas le Bayern de cette saison? Quand il est question de pronostiquer en soi, rien n'est jamais sûr, notamment dans un choc pareil. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour bombarder la vidéo de j'aime. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.